m'a donné faim cette journée, moi. Ah ouais. Alors, un accueil en musique, ça fait plaisir, ça. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Soyez les bienvenus. c'est gentil. Alors, justement, je voulais vous présenter les patrons du Café Atlas, Aïcha et Mustapha et tous les petits-enfants. Ils sont beaux, tous ces enfants. Ouais. Alors, tu nous invites à manger le tagine. Alors, Ouais. c'est le plat traditionnel, le tagine. Ouais. C'est à base de quoi? On met de la viande dans le tagine, l'huile, les oignons, les épices. Pendant un quart d'heure, on ajoute les légumes, les pommes de terre. les Et on mange tomates. ça avec du pain. Ah ouais, avec- Couvert, c'est ça, on prend comme ça et Ouais. on mange. Ouais. Ils doivent être affamés tous ceux-là. ouais. C'est quoi là, l'instrument qui est à côté de toi? C'est un tam-tam pour les petits enfants. Ah, c'est pour les enfants? Ouais. Pour les endormir? Ouais. Quand ils pleurent, Ouais. on essaye de les calmer avec le bendir. D'accord. Ouais. Eh ben, est-ce que tu sais que la musique a des vertus thérapeutiques? C'est-à-dire qu'on peut soigner le mal avec la musique. Avec la musique. Ouais. Et bien justement, on a un sujet sur les Gnawa d'Essaouira. Vous voyez, c'est assez incroyable. Et puis nous, on va se mettre à manger parce que tout le monde meurt de faim. Ouais. Allez, on y va. Soyez les bienvenus. Ah, Attention, le mauvais œil peut fixer n'importe qui. Le monde vit sous la menace des mauvais génies qui peuvent rendre fou, malade ou stérile. À Essaouira, l'antidote du mauvais sort et de la possession, c'est la musique des Gnawa. Moulay est un maître de musique Gnawa. Avant chaque cérémonie, il se purifie le corps et l'esprit au hammam. Moulay est célèbre dans toute la région où on le salue comme le grand maître de musique qui anime les nuits mystiques de la ville. En fait, les Gnawa sont venus il y a longtemps de toute l'Afrique noire. Ils se sont installés au Maroc et ont commencé à travailler. Petit à petit, ils se sont fait connaître par leur musique, leur danse et leur pouvoir. Moulay voue ses journées entières à la musique, à jouer son rôle de chef d'orchestre dans les moindres détails. Pour récupérer une commande, sa tournée passe par le forgeron qui fabrique aussi bien des cafetières que des instruments de musique. Pour trouver le timbre parfait qui frappera à la porte du diable et éloignera les mauvais génies, des générations de Gnawa ont poncé du bois de noyer et ont tendu des peaux de chameau. Le frère de Moulay, comme tous les apprentis qui rêvent de devenir un jour maître de musique, doit savoir fabriquer lui-même son instrument. Chez Moulay, les cérémonies sont une affaire de famille. Sa femme Malika est une grande prêtresse Gnawa. Tout a commencé quand j'étais étudiante. Je vivais chez ma tante et je fréquentais son fils, mon cousin. Un jour, en apprenant que son fils voulait m'épouser, elle m'a jeté un sort. Alors j'ai fait appel au Gnawa et j'ai organisé un sacrifice pour me guérir. Cette nuit-là, j'ai eu une révélation, un rêve qui m'ordonnait de devenir prêtresse Gnawa. Au début, je pleurais. J'avais honte de faire ce métier. En appliquant du henné sur les mains et les pieds de Malika, en la prêtant pendant une journée entière, ses courtisanes en ont fait une reine, comme tous les soirs de cérémonie. Et chez les Gnawa, le traitement commence toujours par un sacrifice. Parmi les convives, il y a aussi des malades pour qui la médecine traditionnelle ne peut rien. Ceux-là sont venus voir les Gnawa. Pour guérir, il faut d'abord se laisser porter par la musique. C'est Malika, la prêtresse Gnawa, qui a le pouvoir de réveiller et de mener les transes qui vont libérer le malade de ses mauvais génies. Cette nuit, c'est la fin du parcours pour ceux et celles qui veulent conjurer le mauvais sort. Ils devront danser jusqu'à leur libération.
Pendant la cérémonie, la cour et la maison de Malika sont un lieu sacré, d'où l'on exclut les regards profanes. Désormais, la virtuosité de Moulay et les pouvoirs de sa femme Malika rythment la nuit. Fils d'esclaves, les Gnawa ont aujourd'hui un métier respectable. Ils sont musiciens guérisseurs, c'est leur revanche sur l'histoire. Au matin, lorsque les âmes se sont apaisées, Essaouira a aussi le réveil calme. La musique des Gnawa s'est tue, pour l'instant. Mais plus loin, derrière les remparts d'Essaouira, d'autres hommes se sont laissés posséder par de mauvais génies, à Safi, Agadir ou ailleurs. Et c'est pour ça que les musiciens guérisseurs sillonneront encore longtemps les routes du pays. C'est fou ça, Zaïd. Ouais. C'est gigantesque. Et je m'attendais pas du tout à voir ça, moi. Et dis-moi, il y a quoi là-dedans? C'est un marché, c'est quoi? C'est un marché, c'est un grand moussem. C'est grand chaque année, c'est comme ça. Mais il n'y a pas seulement que le fiancé que vous allez voir, il y a beaucoup de choses à voir que le fiancé. Hein. Bah écoute, on va aller les voir parce qu'on Ouais. en a pour des heures là. Tu D'accord. veux tout visiter. Allez, on y va, allez. Allez. On est enfin arrivé quand on est dedans, ça se voit là. Hein. Et ça grouille de gens ici. Oui, oui. Oh, c'est Il y a génial. beaucoup de gens. Hein. C'est génial. Moi j'espère. Surprise à pas l'air affolée, pourtant à mon avis elle n'est pas habituée à ce genre de truc. Elle, hein. Ah non, pas habitué. Hein. Et à propos, est-ce qu'on peut trouver de l'avoine ici? Oui, oui, on peut la trouver à côté. Tu sais ce qu'on va faire? On va aller trouver un petit peu d'avoine ou un peu d'orge. D'accord. On va aller les mettre de côté et puis nous après on va se mettre dans l'ambiance. D'accord. Allez. Le Moussem d'Imilchil, c'est la fête des fiancés, mais c'est aussi une grande foire. Une fois par an, au mois de septembre, à la fin des moissons, tous les villages, toutes les tribus de la région se réunissent ici, sur ce plateau perdu dans les montagnes, à 2600 mètres d'altitude. En quelques heures, le site désert s'est transformé en un gigantesque marché. Dans les grandes étendues désertiques du sud marocain, le Moussem est sans doute l'événement le plus important de la vie quotidienne des habitants de la région. C'est le seul endroit où toutes les tribus, parfois éloignées de plusieurs jours de marche, peuvent se réunir. Ils se retrouvent d'abord pour faire du commerce. Pour les nomades, c'est la dernière occasion de faire des provisions avant de reprendre leur quartier d'hiver dans le Sahara. C'est en effet le seul marché où l'on trouve absolument de tout. Nourriture, bijoux, outillage et bétail. Mais le Moussem, c'est aussi une grande fête avec de la musique, où les gens aiment se retrouver et discuter. Et pendant que les hommes s'occupent de leurs bêtes et vont faire du commerce, les femmes et les enfants vont chercher ce dont ils ont besoin pour le foyer.
Tout est par secteur ici? Ouais, il y a des restaurants, il y a des épiceries, il y a... Les animaux? Les animaux, il y a tout. Hein. Les bouchers à côté. Ça a l'air beau ces petits cafés-restaurants. Ouais, ça te plaît, on va prendre un thé à côté. On y va, tiens. On va rentrer, allez. Hein. J'ai jamais bu autant de thé de ma vie, Zaïd. Ah oui? Et la foire, elle est très belle, et moi j'ai bien envie de voir les fiancés quand même. Oui, il y a les signatures. Les signatures quand? En ce moment? En ce moment, oui. Et est-ce que tu connais une fiancée, toi? Oui, je connais. Si tu veux, après boire le thé, je t'amènerai voir. Tu crois qu'elle acceptera? Ah oui, bien sûr. Extra. Eh bien, regardez le déroulement des fiançailles. Nous, on boit le thé, on ira voir tes fiancées. D'accord. Pas vraiment la tienne, mais une fiancée. Dans les allées du Moussem, les futurs fiancés sont aisément reconnaissables. Vêtus de couleur foncée, le visage souvent dissimulé et orné d'une parure sur la tête. Elles déambulent dans le Moussem avec l'élu de leur cœur. Pendant ce temps, les familles négocient la valeur de la dot en dromadaires, arpents de terre ou brebis. La fête des fiancés dure 3 jours et 3 nuits. En théorie, les jeunes gens peuvent venir à Emilchil et choisir sur place leur fiancé. Ils peuvent même se fiancer sans l'accord des parents, mais en pratique, la décision est souvent prise longtemps à l'avance. La fête des fiancés est aussi l'occasion pour les divorcés de trouver un nouveau mari. À Emilchil, une femme peut même quitter son époux et se remarier. Ici, on oublie la tradition et la morale. Dans un pays islamique où la femme est encore soumise à l'homme, la fête des fiancés est un événement exceptionnel. Au Maroc, la polygamie autorise 4 épouses, une pratique en net recul, mais toujours tolérée. Pour les filles de la tribu des Aïta Didou, pouvoir choisir son futur époux est un privilège inestimable. Bientôt, le grand moment que les jeunes gens attendent parfois depuis plus d'1 an. Mais avant la cérémonie, les 2 fiancés doivent se séparer pour rejoindre leurs familles respectives afin de se préparer. La cérémonie se déroulera sous l'autorité d'un saint marabout habilité à enregistrer les fiançailles. Dans les regards, la tension monte à l'approche du grand moment. Voilà, bien on se retrouve dans la famille de Eto avec sa maman. On est ici à une dizaine de kilomètres du Moussem, c'est ça? Ouais. Et c'est la future fiancée. Alors écoute Zaïd, c'est toi qui vas traduire mes questions parce qu'elle ne parle pas français et je ne parle pas berbère. Alors première chose, quel âge elle a Eto? Il a 20 ans. 20 ans, c'est pas en fin de compte aussi jeune que ça pour se marier? Normalement, les jeunes se marient à l'âge de 15 ans. De 15 ans ici, hein. Trop jeune. Hein. Bon, très jeune. Ouais. C'est un jour très important pour elle, tu peux lui demander pourquoi? Il a dit c'est un jour très important pour elle. Pourquoi? Pour fonder une famille? Parce que c'est important au Maroc? Avoir les enfants. C'est très important la famille au Maroc? Justement, oui. C'est ça, on voit tous les gens qui vivent toujours tous ensemble, c'est ça? Ensemble, oui. Bon. Autre chose, je vois qu'elle a une tenue superbe. Est-ce qu'elle peut m'expliquer les beaux habits qu'elle porte sur elle? C'est un costume traditionnel pour les fiançailles, c'est quoi? C'est un costume qu'on appelle la handera qui porte les fiancés. C'est le costume de tradition. Et ça, c'est les motifs de la tribu à laquelle elle appartient? Oui, justement. C'est ça? Ouais. Et est-ce qu'elle porte sur la tête? Elle porte sur la tête en berbère, qui s'appelle tasbnit. Eh ben, c'est très joli en tout cas. Est-ce qu'elle peut nous dire le nom de son futur fiancé? Mustafa. Mustafa? Eh ben, j'espère qu'elle va nous le présenter. D'accord. De son côté, Mustafa, 22 ans, l'élu de Eto, vient de se préparer à l'abri des regards. Entouré des hommes de sa famille, frères et oncles, lui aussi est fin prêt pour la cérémonie. Je suis de la vallée des Aïta Didou et j'habite un village qui s'appelle Agoudal, à 15 km du Moussem. J'ai rencontré ma fiancée au moment des moissons. On s'est parlé, on a été d'accord pour se fiancer. Mes parents et les siens sont contents, on habitera tous dans le même village. La dot n'était pour moi pas très élevée. J'ai donné pour elle des vêtements, un peu d'argent et des tapis.
Voilà, et bien on se retrouve auprès de Eto pour la touche finale avant la signature, c'est le maquillage. Alors Zaïd, le maquillage c'est important. C'est en général, je crois, la plus vieille femme ou la maman qui maquille la fiancée. Pareil, soit la vieille femme, soit sa maman. D'accord. Par contre, pour les yeux, alors je crois qu'Eto va commencer par les yeux, ça elle le fait toute seule. Ouais. Ok. Alors le col, Zaïd, c'est une pierre, c'est ça dans la base?